Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales », ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Le caractère miraculeux de cette délivrance de Pierre ne doit pas faire oublier dans quelle ambiance vit la très jeune Église chrétienne. Jésus a été exécuté probablement en avril de l'année 30. À cette époque-là, les disciples n'ont pas été inquiétés par le pouvoir romain qui ne faisait pas encore la différence entre les Juifs qui croyaient en Jésus et ceux qui n'acceptaient pas qu'il soit le Messie. Ce sont les autorités religieuses juives qui les ont persécutés. Mais dans l'épisode qui nous est raconté ici et qui est plus tardif, c'est le pouvoir politique qui s'en prend à eux, probablement parce que leur mouvement prend de l'ampleur. Cela se passe sous Hérode Agrippa, or celui-ci n'a régné que de 41 à 44 après Jésus-Christ. Donc l'emprisonnement de Pierre date des années 41 à 44. Hérode Agrippa, c'est le petit-fils d'Hérode le Grand, celui qui régnait au moment de la naissance de Jésus. Il est soucieux de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire le pouvoir romain d'un côté, les Juifs de l'autre. Mais de toute manière, qu'il cherche à plaire aux Juifs ou qu'il cherche à plaire aux Romains, il ne peut qu'être ennemi des chrétiens. Et c'est dans ce cadre-là que pour se faire bien voir des Juifs, il fait exécuter Jacques, fils de Zébédée, et qu'il emprisonne Pierre. Pierre va en réchapper miraculeusement. Mais ce qui intéresse Luc ici, beaucoup plus que le sort personnel de Pierre, c'est la mission d'évangélisation. Dans cette tâche, Dieu n'abandonne pas ses messagers. Il ne permettra pas qu'une domination aveugle entrave l'annonce de la parole de vie. Vieille histoire. Chaque année, dans la célébration de la Pâque, le peuple juif fait mémoire de la libération d'Égypte. Les Hébreux, réduits en esclavage et menacés d'un véritable génocide, ont été miraculeusement libérés. Relisant leur histoire, de siècle en siècle, d'année en année, ils affirment et ils annoncent au monde que cette libération est l'œuvre de Dieu. Malheureusement, par un mystérieux retournement, il peut arriver que ceux qui sont chargés d'annoncer au monde et d'accomplir eux-mêmes au service des hommes l'œuvre libératrice de leur Dieu se fassent à leur tour complices d'une nouvelle forme de domination. Aucune église n'est à l'abri de ce piège-là. Jésus est mort de cette perversion du pouvoir religieux de son temps. Et Luc, dans son récit de la mort et de la résurrection du Christ, a bien mis en valeur ce paradoxe. C'est dans le cadre de la Pâque juive, mémorial du Dieu libérateur, que le Fils de Dieu lui-même a été supprimé par les défenseurs de Dieu. Mais ce sont l'amour et le pardon du Dieu doux et humble de cœur qui ont eu le dernier mot. Jésus est ressuscité. Et voici à son tour la jeune Église affrontée à la domination aveugle des pouvoirs religieux et politiques,
tout comme Jésus une dizaine ou une quinzaine d'années plus tôt. Et cette fois encore, c'est dans le cadre de la Pâque juive à Jérusalem. La fête juive de la Pâque dure une semaine, qui commence avec le repas pascal et qui continue par la semaine des Azimes. Et c'est dans le courant de cette semaine que Pierre est arrêté. L'ange ne dit que quelques mots à Pierre, mais il ressemble étrangement aux ordres qui avaient été donnés au peuple la nuit de la sortie d'Égypte. Je vous les rappelle, ayez la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main, vous mangerez à la hâte, c'est dans le livre de l'Exode. Et Pierre s'entend dire, lève-toi vite, mets ta ceinture, lasse tes sandales. Luc veut certainement faire comprendre à ses lecteurs que Dieu poursuit son œuvre de libération. Et puis tout le récit de la libération miraculeuse de Pierre dans les Actes des Apôtres est écrit sur le modèle et avec le vocabulaire de la passion et de la résurrection du Christ dans l'évangile de Luc. Les décors sont semblables, évidemment, c'est la nuit, la prison, les soldats. Pierre dort, il est passif. Jésus, lui, dort du sommeil de la mort. Pour eux deux, la lumière se lève dans la nuit. C'est Dieu qui agit. Jésus l'avait dit à Pierre, les forces de la mort, entendez de la haine, ne l'emporteront pas.